Hello les filles, c'est Aurélia, bienvenue sur Femmes d'intérieur. Alors j'espère que tu te portes à merveille. Me revoilà avec une nouvelle vidéo et j'en profite pour te souhaiter une excellente année 2024. Je prie que tu puisses avoir une année de paix, une année d'amour, une année d'expérience profonde avec Jésus. Je prie qu'en cette année, tu puisses marcher à ciel ouvert au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'actualité femme d'intérieur? Mon programme de coaching pour atteindre un objectif professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit pour le salariat, hein, pour le milieu corporate, comme on dit, il reprend en février. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire septembre. Bon, bref, il reprend en février. Donc voilà, je mets toutes les infos sous la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser. Je vais mettre mon Calendly. Tu vas pouvoir booker un call avec moi, que je puisse répondre à tes questions et surtout savoir si ce programme est fait pour toi. Beaucoup m'ont découvert avec mon podcast. D'ailleurs, je mets toujours le lien où il y a des conseils qui sont bien sûr toujours d'actualité. Donc, du coup, je vous mets ça en lien sous la bio. Et sous la bio, c'est l'habitude d'Instagram. Je vous mets ça en description, en lien en description de la vidéo. Et c'est drôle parce que cette semaine, je suis tombée sur un mail. Tiens, je vais peut-être vous mettre le mail là, d'une responsable en fait de l'école de commerce que j'ai fait, parce que j'étais en train de rechercher une info pour ma sœur. Bon, bref, je tombe dessus et elle avait mis que j'avais le meilleur profil en fait de la promo. Ça, c'est vraiment un mail qu'elle m'a envoyé après mes études. J'avais le meilleur profil de la promo et que euh, elle me donnait souvent en exemple comme modèle. Et je suis retombée là-dessus. Je me suis dit, waouh, en vrai, j'avais oublié en fait quelque part. Et j'avais donné aussi quelques conseils pour les personnes qui voulaient partir en VIE. Pour les personnes qui ne le savent pas, je suis partie vivre un peu plus de 2 ans à Singapour et du coup j'étais en VIE. Je pourrais expliquer si vous booquez le call ce que c'est et si c'est fait pour vous, mais en tout cas, une personne là s'est inscrite dans le mastermind, donc mon programme de coaching pour se préparer à partir également en VIE à la fin de cette année. Voilà, ça se prépare tôt et c'est possible aussi pour toi. Donc, je ne coach pas uniquement que pour ça, mais c'est quelque chose que j'ai réussi à faire alors qu'il n'y avait pas de possibilité, les portes étaient fermées, tout ça, tout ça. Donc voilà, si tu es intéressé, écoute, c'est l'occasion de commencer 2024 en grande pompe. Et voilà, je t'y attends. L'année dernière, j'avais travaillé sur une série de réels destinés à protéger sa maison. Maintenant, le truc, c'est que c'était long, c'était pénible, c'était compliqué, beaucoup d'attaques inutiles et tout. Donc, j'avoue, j'ai laissé tomber. Et souvent, j'avais des messages d'abonnés sur Instagram qui me disaient, mais Aurélia, est-ce que tu peux me renvoyer les prières que tu avais fait? Parce qu'en fait, je devais en faire 7 et j'en avais fait 2. Mais Aurélia, est-ce que tu peux m'envoyer les prières et tout? Aurélia, mais du coup, tu n'as pas terminé, où est la suite et tout ça? Et du coup, je me suis dit, purée, en fait, il faut que je reprenne et tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez, n'hésitez surtout pas à revenir auprès de vos créateurs de contenu chrétiens, hein, pour leur dire comment vous avez vécu un peu, si c'est une vidéo, voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté, les opportunités, comment ça vous a béni, s'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Vraiment, ça aide beaucoup, quoi. Et puis, c'est aussi des relances du Seigneur, comme quoi, ah, c'est vrai, on a un engagement qu'on doit tenir, donc c'est important. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je vais recommencer, mais là, je vais faire les choses bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des prières, mais du coup, à l'écrit. J'en ai fait plusieurs, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps. Et là, attention, première vidéo de l'année, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Donc, j'ai fait ça. J'ai lancé, du coup, mes 7 prières puissantes pour protéger sa maison. Les filles, il m'est arrivé
trois dingueries. Normalement, ce genre de choses, on n'en parle pas trop et tout. Il m'est arrivé trois dingueries. La première dinguerie, c'est que ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Pourtant, on habite là depuis 5 ans et tout. Je laisse la porte de chez moi la même semaine. Les trois dingueries, ça arrivait la même semaine. Je laisse la porte de chez moi grande ouverte. Ce jour-là, ce matin-là, j'avais le temps. Je préparais les enfants. D'habitude, on est un peu dans le speed, mais ce jour-là, non. On y va et j'avais posé mon après-midi. Donc, quand je suis revenue à midi, je vois la porte, elle est grande ouverte. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a mon mari, il y a quoi et tout. Et au final, non, non, il n'y avait personne. La porte était restée grande ouverte et par la grâce de Dieu, il ne s'est rien passé. Enfin, vraiment, Seigneur, je sais que, ah, Dieu, vraiment, je peux pas. Dieu est bon. Dieu est bon. Je sais que la maison était barricadée, en tout cas. La porte était grande ouverte, il s'est rien passé. Deuxième dinguerie qui arrive, je bloque la porte. Vous voyez la serrure de la porte et je bloque la clé à l'intérieur. Parce que nous, on a une porte, tu peux pas l'ouvrir, en fait, de l'extérieur. Je bloque alors que je sais, depuis qu'on vit là, que il faut pas faire ça, en fait. C'est jamais arrivé. Et là, pour la première fois, même semaine. Toujours des histoires de porte, toujours des histoires de maison. Vous voyez ou pas? Je bloque. Donc, du coup, quand j'essaie d'ouvrir la porte, je sens que, en fait, j'ai fermé la porte, il y avait la clé dedans. Et quand je voulais fermer la porte, je vois qu'en fait, non, il y a les clés dedans. J'essaie, ça marche pas. Je suis là, purée et tout, charge mentale. Oh là là, comment je vais faire? Déjà, il faut que je l'annonce à mon mari. Bon, ça, j'ai annoncé. Et il m'a dit, OK, il faut qu'il s'occupe de l'assurance, il faut qu'il fasse tous ces trucs-là. En plus, on sait ces histoires de serrurier et tout. C'est vraiment des grosses factures et tout à chaque fois. Et puis, je me dis, oh là là, le soir avec les enfants, il fait un peu froid et tout. J'espère qu'ils vont pas attendre, on va pas attendre trop longtemps dehors et tout. Mais vraiment, tout ça dans la tête et tout. Donc, le soir, on rentre et j'étais vraiment en mode, bon, j'espère que ça va aller. Le serrurier devait passer et tout, mais mettait vraiment du temps. Donc, on était parti manger un bout avec les enfants en bas et tout. Et après, un moment, je dis, bon, bah, viens, on rentre. Le serrurier arrive, mais bon, qu'on soit déjà à la porte et tout. Et je voulais lui montrer, donc je mets la clé à la porte comme ça pour lui montrer, bon, et la clé de l'autre côté, elle tombe. Alors que le matin, j'avais essayé plusieurs fois, et là, elle tombe. Je dis, Seigneur, merci. Je dis, Seigneur, tu m'as encore sauvé. Merci, mon Dieu. Waouh. Et pour la troisième dinguerie, vous allez voir, ça va bien vous parler, c'est que d'abord, je vais faire le truc à l'envers, d'accord? Je vais vous expliquer la troisième dinguerie après. D'abord, je vous explique un truc. Une maison, pour qu'elle puisse bien fonctionner, en fait, il lui faut de l'eau, de l'électricité, on a Internet. Quand on a tout ça, on est bien, d'accord, chez soi. C'est déjà une bonne base. Et dans la maison, chaque prise, en fait, te donne accès au courant. Il te suffit de brancher avec une bonne sortie et tout. Et voilà, je dis une bonne sortie, j'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, quand tu te déplaces, par exemple, quand tu prends le train, quand tu prends l'avion, quand tu es à l'aéroport, tu es refaite quand tu vois qu'il y a une prise. Tu vois, c'est quand même un confort. Tu dis, ah, OK, trop bien, je vais être tranquille et tout. Maintenant, pour plus de confort, il existe des rallonges. OK, les rallonges, c'est très long. Le long câble, là, quand tu as ça chez toi, là, tu es tranquille. Tu branches ton PC, ton téléphone, tout ça. OK, il y a les rallonges, il y a aussi les multiprises. D'accord, tu peux brancher plusieurs choses et tout est tranquille. C'est génial, c'est le top. Mais il y a un problème, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais il est interdit de brancher sur une rallonge, une multiprise, encore une rallonge, une multiprise, de faire des branchements en cascade et tout comme ça. C'est interdit. Vous augmentez le risque de surcharge, vous augmentez le risque d'incendie, d'accord? Il y a des puissances maximales à respecter en fait, et c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, c'est le chargeur de mon PC, il se met à fumer. Genre, j'avais jamais vu ça. Genre, j'ai paniqué. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout ça sentait la fumée à chaque fois que je branchais, en fait. Même semaine, tout ça. Donc là, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est les filles, branchez-vous directement à la source. Branchez-vous au mur. Allez, arrêtez de chercher les rallonges, les multiprises, la facilité, tout le confort et tout ça. Ça peut être très dangereux. Je le répète, c'est très dangereux de faire ça. Ça peut exploser en fait. Vous voyez, ça peut prendre feu.
Et donc, du coup, va à la source. La parole de Dieu dit dans Jérémie 10, 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. D'accord? Tu dois dépendre à 100% de Jésus. D'accord? C'est la source même. Tu te branches à elle. Oui, des fois, c'est simple et tout. On cherche des raccourcis. Je veux comme ça. Mais au bout d'un moment, s'il te plaît, va directement à la source. Je vais t'expliquer un truc. Pendant le confinement, je crois que j'ai déjà dû parler de ça. Pendant le confinement, j'avais un peu tout un tas de réflexions dans la tête et tout. Je vais t'en partager deux. La première, en fait, c'est que déjà à la base, ce qui s'est passé, c'est que c'était comme un, comment dire, pas un avant-goût, mais bon, c'était un peu on a vu ce qui s'est passé pendant le confinement, mais c'était des choses qu'on voyait à la base que dans des films. À la base, on se disait, ouais, bon, c'est de la fiction et tout ça. Mais là, en fait, on a vraiment vu que ça pouvait être réel, que ça pouvait vraiment se passer, de confiner toute une ville, de confiner tout un pays. Mais c'est vraiment des choses qu'on a vécues et on a vu aussi que les églises aussi pouvaient fermer. Maintenant, ce qui s'est passé quand les églises ont fermé, beaucoup de personnes ont rétrogradé. Beaucoup de personnes, pourtant, Dieu était toujours là. En fait, Dieu, il n'est pas greffé, il n'est pas scotché à la chair de l'église, d'accord? Oui, c'est sa maison, mais chez toi, tu peux être dans la présence de Dieu aussi. Donc, c'est pas normal que des personnes n'aient plus eu de connexion avec Dieu parce que les églises ont été fermées, sachant que, comme je vous disais, c'est comme un avant-goût des choses qui vont bientôt se passer, en fait, vous voyez. La vérité, en fait, c'est que beaucoup dépendent de leur église, beaucoup dépendent de leur leader spirituel, de leur influenceur chrétien. Beaucoup dépendent de ça. En ce moment, mon fils, il me demande beaucoup, mais maman, Dieu, il est où? Donc, mais je lui dis, mais Dieu, il est partout, il est à côté de toi, il est à l'école, quand on est en vacances à l'étranger, regarde, il est là aussi, Dieu, il est là, et il est avec moi, il est en toi. Et du coup, ça lui fait rire. Et lui-même, il me vient me voir, il me dit, maman, Dieu, il est partout, il est là, il est là, il est là. Bon, Dieu n'est pas uniquement à un seul endroit. D'accord? Tu dois comprendre que Dieu est partout. On est dans une saison assez particulière aujourd'hui et on le voit. Beaucoup de personnes, en fait, on va voir chez beaucoup de personnes les masques tomber. On voit ce qui se passe aux États-Unis. Souvent, je vous dis, ce qui se passe aux États-Unis, ce sont des choses qui vont arriver en France. Nous, on a toujours quelques trains de décalage, mais ça arrive, d'accord? On voit, on entend des choses sur les Teddy Jakes. Et je le dis, aujourd'hui, les masques qui vont tomber, les gens qui vont être exposés, en fait, ce soit en France, à l'étranger, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, peu importe, en fait, les choses vont être dites, les choses vont être exposées. Que ce soit des personnes dans le monde, on voit plein de cas, que ce soit des personnes dans l'Église, il faut suivre, c'est un vent en fait, c'est un vent de l'esprit. Les choses vont être exposées, les méchants vont être exposés. C'est une saison particulière comme ça. Donc, je bénis Dieu par rapport à tout ce que ces gens-là ont fait pour l'œuvre de Dieu et tout ça. Nickel, il n'y a pas de problème. Mais là, on est dans un temps vraiment où justice doit être faite. Donc ça, c'est vraiment, c'est une chose, c'est ne pas croire que, voilà, la parole, elle est juste là-bas, Dieu, il faut juste aller à l'église et tout. Et c'est compliqué de voir les choses comme ça, en fait, parce que tu as l'impression que pour avoir une connexion avec Dieu, il faut simplement que tu ailles prier à l'église, il faut simplement que tu ailles voir un leader spirituel, en fait. Non, non. Deuxième réflexion, pendant du coup le confinement, quand j'avais cette réflexion-là, le Seigneur me donne une image, il me donne l'image de la connaissance de Dieu, il me montre comme un océan, et en fait, ça représente toute la connaissance de Dieu. Et du coup, c'est immense, il y a vraiment, on ne voit pas en fait les extrémités et tout, jusqu'à l'horizon et tout, c'est énorme. Et le Seigneur me fait comprendre qu'en fait, si tu prends un verre d'eau, que tu le remplis, et ben en fait, tu te contentes de la messe du dimanche, en fait. Tu remplis, tu te contentes de la messe du dimanche et
En fait, tu te contentes des informations que le prêtre ou le pasteur, voilà, a reçues. Sachant que lui, il va même pas te donner 100% de ce qu'il a reçu parce que bon, c'est un homme, il a pu oublier des choses. Donc peut-être qu'il va te donner 60% de ce qu'il a reçu. Et toi, tu vas retenir peut-être combien? 40% des 100% que tu as entendus. Tu vas te souvenir que des 40%. Donc, l'information, elle se dilue, tu vois ou pas? Et au bout d'un moment, ça veut dire que le grand verre d'eau là qu'il y avait, il reste peut-être même un tout petit peu. Tu dois aller chercher, aller à la source, aller chercher tes propres révélations. L'eau, l'étendue est là en fait. Tu peux aller plonger dedans, tu peux aller tout le temps t'enivrer en fait du Saint-Esprit. Tu peux le faire, mais ne te contente pas de le vivre à travers d'autres personnes seulement. OK? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes comptent sur leurs parents. Et en plus, il y a plein de vidéos en ce moment sur les réseaux, des gens qui disent, ah, j'ai vécu des situations difficiles, mais heureusement, j'ai une maman qui prie beaucoup. Ah, non, non, mais en fait, non, mais en fait, là, faut pas compter que sur ta maman. Le salut est personnel, OK? Quand Seigneur Jésus va revenir, il vient rechercher, pas une famille complète, d'accord? Il vient pas chercher famille X, famille, il fait l'appel par famille, OK? C'est personnel, d'accord? D'abord, va chercher les morts en Christ, ensuite va chercher les personnes qui sont vivantes et qui sont en Christ, OK? Donc, si tu es en Christ, déjà, c'est bon. Maintenant, il faut que tu regardes, est-ce que vraiment, tu as commencé en Christ, mais est-ce que tu as fini en Christ? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement, non? Est-ce que tu as fini en Christ? D'accord? Donc, beaucoup comptent sur leur assemblée. Ça, c'est la deuxième chose. Pareil, Jésus, quand il va revenir, la Bible ne dit pas qu'il va venir chercher, enlever des assemblées entières. Malheureusement, beaucoup de personnes qui sont présentes dans les églises ne sont pas enlevées. Beaucoup de personnes dans les églises ne sont pas converties. Beaucoup, moi, j'étais choquée quand j'avais appris ça, mais bon, beaucoup vont compter sur leur leader en mode il y a telle onction sur le leader, donc moi je copie simplement le leader, je fais simplement tout. Je vais là où il va, j'y vais et tout. Mais pareil, ce sont des hommes. Un homme peut faillir. Tu dois tout placer en Jésus. Un homme peut faillir, un homme peut se tromper. Tu vas faire quoi? Il y a quelqu'un qui disait, c'était une phrase assez forte, assez deep, mais qui disait, mais en fait, si tu passes ton temps à courir après les serviteurs de Dieu, en fait, mais ils peuvent t'emmener en enfer, en fait. Il faut que tu puisses discerner, même dans cette saison, Seigneur, qui est-ce que je dois écouter? Moi, je vais vous dire un truc, il y a un témoignage qu'une abonnée de la chaîne m'avait envoyé, mais elle m'avait dit enfin, dans une église comme ça, là, je peux pas dire c'est quelle église, elle-même, elle m'a pas dit, mais elle m'a donné assez d'indices pour que je sache quelle église c'est, mais qu'en gros, le Seigneur lui a fait comprendre là, cette église-là, même regarder les vidéos YouTube ne le fait pas. Ils ont lancé des incantations sur les personnes qui vont regarder et tout, machin, machin, compliqué. Même ça, le Seigneur lui a dit stop. On est dans une saison, dans une ère, une époque compliquée. Tu dois savoir aujourd'hui quelle est l'alliance à mon leader spirituel, quelle est l'alliance à ce TikToker chrétien, cet influenceur chrétien, quelle est l'alliance à mon assemblée en fait. Les choses d'hier peuvent évoluer aujourd'hui, d'accord? Prenez le temps de faire ça, c'est très important. Tu dois compter sur ta Bible, tu dois compter sur ta propre connexion avec Dieu. Vous rappelez-vous la prise. Vous devez être branché à la bonne source. Parce que là, j'étais à l'étranger. Et quand on mettait nos appareils dans la prise, ça rentrait pas. C'était pas les bonnes connectiques, vous voyez? Ça rentrait pas. Peut-être que toi, tu es à un endroit aujourd'hui, ça ne rentre pas, mais tu forces. Arrête de forcer, ça ne va pas marcher. Par contre, demande-toi, où est-ce que ça rentre, Seigneur? Où est-ce que tu es que je me branche vraiment à ta source? Là, il faut vraiment, vraiment aller chercher la face de Dieu. Là, j'ai pas les versets, mais Salomon, lui, il allait directement à la source. Il recevait beaucoup. Il allait directement, il parlait directement à Dieu. Vous voyez, en fait, son fils qui a repris le trône, bah, souvent, il parlait à des prophètes de passage, à des oracles, et ça a été la débandade, d'accord? Donc, voilà le message que je voulais te partager aujourd'hui. Like cette vidéo si tu as été béni. Partage-la autour de toi pour édifier un maximum de personnes. Commente pour compléter si je me suis trompée. Je peux me tromper, hein. Même moi, il faut prier pour savoir si vous devez m'écouter. Non, moi, je ne peux pas vous dire que faites tout ça pour tout le monde sauf moi, c'est faux. D'accord? Vous devez être convaincu. Donc, commentez pour compléter ce que j'ai dit, si je me suis trompée ou si vous voulez rajouter des choses, un témoignage, posez des questions.
ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend. C'est toujours le cas en 2024.